Monsieur le Président, moi aussi, je vais dépasser un petit peu. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, depuis les attentats de janvier 2015, l'exécutif a procédé à un déploiement massif et rapide des forces de sécurité et en 3 jours, le ministère de la Défense a su mobiliser 10 000 militaires. Afin de rassurer et de protéger les écoles, les lieux de culte, les grands magasins et tous les autres lieux dits sensibles, gardes et missions se sont additionnés. Cela aboutit aujourd'hui à un millefeuille de 1300 sites dont la protection est assurée de façon différenciée, allant de la garde statique permanente, majoritaire, à la patrouille aléatoire. La pérennisation de 7 000 militaires de sentinelle avec la possible remontée à 10 000 est de fait permanente et dépasse les capacités de l'armée de terre, alors même que les armées sont déjà en surtension. Certes, Monsieur le Ministre, il y a eu une réduction de la déflation des effectifs grâce à la révision de la LPM, mais ces effets ne se feront vraiment sentir qu'en 2017. La situation est grave. Nos militaires enchaînent plusieurs rotations au sein de Sentinelle, jusqu'à 6 dans l'année, avec 1 semaine de préparation, 6 semaines de déploiement, et pour les plus chanceux, une OPEX. Ce rythme ne permet plus à nos militaires de se régénérer. Il les prive de préparation opérationnelle indispensable, de formation classique et génère une réduction des permissions. Enfin, cela impacte fortement le moral de nos militaires, qui pourtant ne manquent ni de courage ni de professionnalisme. Après la mobilisation et l'enthousiasme initial, l'usure, le manque d'intérêt opérationnel, l'éloignement croissant de la famille se font sentir. Alors, Monsieur le Ministre, nous avons reçu votre document. C'est un bon bilan dans sa présentation. Rappel historique, comparaison internationale, évolution des menaces, cadre juridique, impact budgétaire. La méthodologie est bien là, mais pas les propositions. Le nouveau concept d'emploi se limite à quelques pages, dont une partie est consacrée à la posture permanente en temps de paix. En réalité, ce document est un parfait état des lieux. 1, vous l'avez rappelé, Sentinelle résulte de la volonté du Président de la République, chef des armées. 2, l'emploi des forces armées sur le territoire national est encadré par une réquisition de l'autorité civile, placée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et commandée, heureusement pour nous, par le chef d'état-major des armées. Le rapport précise, je cite, « Les militaires jouissent des mêmes prérogatives en matière de l'usage de la force reconnue à tout citoyen, on est rassuré, et que la capacité spécifique de surveillance et d'observation à des fins opérationnelles ne se confond surtout pas avec le renseignement à fins judiciaires qui ne relève, lui, pas des armées. Ou alors que la définition des effets à obtenir, énoncée par les réquisitions du préfet, la prise en compte par les autorités administratives des spécifications des armées permet d'en optimiser l'emploi. Nous sommes malheureusement dans l'incantatoire. Les juristes seront certes rassurés, mais les armées restent de fait des supplétifs du ministère de l'Intérieur. Conscient que Sentinelle prive nos militaires de la préparation nécessaire à des projections extérieures de guerre, vous indiquez déployer dans des zones peu fréquentées ou difficiles d'accès, en coordination bien sûr avec les autorités administratives et les forces de sécurité intérieure, les unités peuvent travailler des savoir-faire utiles à nos PEX, mais la quasi-totalité des forces est déployée dans des zones urbaines denses. Alors de qui se moque-t-on? Rassurez-vous, Monsieur le Ministre, ce bilan renforce quelques points positifs. La posture permanente en temps de paix, appliquée à l'armée de l'air et à la marine, sera étendue à l'armée de terre, au service de santé des armées, au service de soutien pétrolier et à la cyber. Mes chers collègues, ce rapport est très en deçà de nos attentes, mais il pouvait difficilement en être autrement, car nous vivons sur un malentendu profond. Les plus hautes autorités de l'État, après les abominables attentats du 13 novembre, ont affirmé que la France était en guerre. Or, il n'en est rien. Le symbole est fort, mais la réalité en termes militaires est bien différente. Daesh n'a pas envahi le territoire national et des combats de rue n'ont pas lieu dans le centre-ville. Notre pays est certes soumis à des attentats avec des armes de guerre, mais ce n'est pas la guerre. Contre le terrorisme, l'essentiel de la mobilisation doit porter sur le renseignement, l'infiltration des réseaux
élection en amont, à l'extérieur et à l'intérieur du territoire. Le reste n'est qu'accompagnement et réassurance politique. Toutes les forces déployées n'empêcheront pas d'autres attentats. Cette menace va durer, d'autant qu'une partie importante des terroristes se trouve déjà en France ou dans les pays voisins. Ce volet-là est primordial et il est européen. Sentinelle contribue à rassurer nos concitoyens, mais ils doivent connaître la réalité de la situation. Nous ne dissuaderons pas les terroristes, au contraire, nous les aidons à choisir leur cible. Soit ils visent un site non protégé par nos armées, soit ils frappent d'abord les militaires avant de commettre l'attaque globale. La réserve opérationnelle, que vous avez raison, Monsieur le ministre, de vouloir augmenter, allégera dans quelques années l'engagement des militaires de carrière. Encore faut-il préciser que nos armées ont besoin, pour les états-majors et les OPEX, de réservistes confirmés avec des compétences particulières. Ce ne sont pas ceux qui pourront assurer des gardes statiques. Il faut donc innover, territorialiser cet embryon de garde nationale voulu par le Président de la République et la construire avec des citoyens volontaires mobilisés pour leur pays près de chez eux, mais il faut aller vite, pas dans 1 an, dans 6 mois. Oui, l'exécutif peut difficilement baisser la garde, mais en même temps, la mobilisation de 10 000 militaires par sentinelle altère fortement notre capacité opérationnelle. D'autant, nous le savons tous, que de nouveaux défis au nord du Sahel risquent de nécessiter des moyens qui ne sont déjà plus disponibles. En fait, il est grand temps d'adapter notre outil militaire et notre doctrine d'emploi des forces à la réalité du monde et de trouver un équilibre entre nos ambitions, nos capacités budgétaires et les menaces qui nous concernent. Je vous remercie.